Hello! Dans chacune de nos vidéos, on tire au sort un sujet et on le traite sous l'angle du couple. On n'a aucune velléité de vous dire comment les choses devraient se passer dans un couple. On va juste partager avec vous nos avis, nos opinions et vous dire ce qui fonctionne pour nous. Mon chêne majestueux va tirer au sort un sujet. Oh, aimer quelqu'un de puissant. Oh. J'adore, c'est toi qui fais les sujets. Je suis pas sûr que tous les autres papiers. Ah non, c'est bon, il y a des papiers différents, d'accord, ok. Tu vois? Bon, alors, comme toujours, tu commences? Ouais, bon, Est-ce que tu aimes quelqu'un de puissant? Ouais, je pense que ma femme est puissante. Ma vie a été puissante. C'est canon. Ça simplifie beaucoup les choses. Ça permet de voir le monde sous un autre angle. Alors, je ne sais pas si toutes les femmes puissantes feraient comme ça, mais en tout cas, comme tu as une manière de voir la vie, de voir les choses, de voir la famille, et puis c'est canon, quoi. Ça nous fait gagner du temps, on fait des choses différentes, on s'éclate. Il y a aussi, moi ce que j'apprécie aussi, c'est l'indépendance. Alors même si on est très complices et on se voit beaucoup, enfin en tout cas on a des moments concentrés, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas après chacun passe du temps. Des moments concentrés, j'adore. Non, mais je veux dire, on passe pas forcément beaucoup de temps. En nombre d'heures, on passe pas beaucoup de temps ensemble dans une journée, mais en tout cas les moments qu'on passe sont des moments sympas. Et c'est bien d'avoir quelqu'un puissant, quelqu'un qui fait ses affaires, qui n'attend pas forcément de choses de moi, etc. Donc, moi, je vois ça plutôt d'un très bon œil. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Bon, alors, avant de te donner mon point de vue, est-ce qu'on peut faire un focus? Est-ce que tu peux dire ce qu'est pour toi une personne puissante? Quand je te demande, est-ce que toi tu aimes quelqu'un de puissant et que tu réponds oui, pour toi la puissance c'est quoi? C'est quoi une personne puissante? Marie Bright. Non, mais bon, c'est facile, mais non. Moi, je trouve que quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, droit sur ses appuis, quelqu'un qui se donne des objectifs, qui bosse pour les atteindre, qui se fait mal pour arriver où il a envie d'arriver, qui arrive à gérer plusieurs dossiers en même temps, plusieurs choses en même temps. Tu gères ta famille, tu gères ta maison, tu gères ton business qui se développe de plus en plus. Tu aides beaucoup de gens à avancer, tu évolues toi-même, tu fais en formation quasiment tout le temps, enfin... Non, moi je trouve que tu es fort, tu es balèze, et c'est quelqu'un qui a des objectifs et qui se donne les moyens pour les atteindre. Pas forcément en nombre d'heures, pas forcément... C'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui a aussi des principes. Je pense que l'un des fondamentaux de la puissance, c'est quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui a des bases, parce que ce qui est compliqué, c'est respecter ses propres principes. Voilà. Donc, ce serait ça ma définition de la puissance. D'accord, ok. Bon, alors moi j'aime quelqu'un de très puissant. Alors je dis tout le temps quand on me demande ce qui m'a séduite, etc. C'est pas romanesque. Hein. Moi j'étais séduite par cette espèce d'aura, de pouvoir, de puissance qu'il y avait autour de lui. J'avais l'impression qu'il y avait un champ magnétique autour de lui. Je me suis dit bam, 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 celui-là il est à moi. Je crois que... Frédéric et moi sommes respectivement nos seconds époux. Et quand je l'ai rencontré, j'étais prête à rencontrer quelqu'un de puissant. Et j'ai la faiblesse de croire qu'il était prêt à me rencontrer moi. Ce qui veut dire que aimer quelqu'un de puissant de façon pérenne relève du choix, relève de la décision. J'étais prête à rencontrer un alter ego, à rencontrer quelqu'un qui avait le courage de me dire non. Ce qui, quand je l'ai rencontré, je considérais que non n'était pas une réponse. Et il me disait, ah, tu considères ce que tu veux, mais non est ma réponse. Pour moi, la puissance, c'est la cohabitation pacifique de nos grandeurs et de nos vulnérabilités. Ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est qu'une personne puissante n'est pas une personne invincible, n'est pas une personne invulnérable et n'est pas une personne insensible. Moi, je trouve que la personne puissante
et celle qui est tellement à l'aise, tellement sûre de ses grandeurs, qu'elle arrive à assumer sans problème ses vulnérabilités. Ce qui m'est objecté très très souvent, c'est que je fais la forte. Je ne fais pas la forte, je suis forte. Je suis forte, en revanche, il m'arrive de faiblir, d'avoir besoin de me réfugier auprès de lui et je ne me sens pas diminuée en me réfugiant auprès de lui. Mais pour une raison toute simple, c'est qu'il est tellement puissant lui qu'il n'a pas besoin que je me ratatine pour exister. Il n'a pas besoin de guetter les moments où je suis vulnérable pour me dire « tu n'es pas si grande que ça ». Enfin, c'est ça que je trouve. Pour moi, c'est ça la puissance. C'est la personne qui est tellement à l'aise avec ses grandeurs que, ma foi, les vulnérabilités, elle les assume et qu'elle accueille les vulnérabilités de l'autre. Quand on s'est rencontrés, je me rappelle que je lui ai dit, moi quand je pleure, ça ne m'arrive pas très souvent, mais moi quand je pleure, je n'ai pas besoin qu'on me parle, qu'on me dise des choses gentilles, etc. Laisse-moi pleurer un bon coup et après, laisse-moi me relever. Et la première fois que j'ai fait une grosse crise de larmes, il a attendu tranquillement, je suis tout mon mascara, mes fossiles, dans son t-shirt blanc, etc. Et à la fin, je lui ai dit, ça va? Il m'a dit, oui, ça va. Tu m'as dit que c'était comme ça qu'il fallait gérer, et puis c'est tout. Et puis, l'incident était clos. Moi, j'aime aimer un homme puissant. Je suis comme lui extrêmement attachée à l'idée de l'autonomie. Il travaille énormément, je travaille énormément, donc il part très tôt, il rentre très tard et parfois quand il rentre, je suis encore en train de travailler. J'ai jamais eu une crise où il se demandait où était sa place. C'est pareil, moi il arrive que pendant des semaines entières, je me dise mon Dieu, il bosse beaucoup, mais sans jamais essayer de chercher où est ma place. Parce que je crois que la personne puissante est tellement convaincue d'avoir une place et qu'être elle, ça suffit, qu'elle n'a pas besoin de jouer des coudes ou de se demander si elle est légitime auprès de l'autre. Moi, honnêtement, je kiffe, mais je suis tout à fait consciente que ça relève du choix et que quand on n'est pas prêt à être avec quelqu'un de puissant, ça ne fonctionne pas. Je ne crois pas que ça fonctionne quand on n'est pas prêt. Je crois que tu étais prêt à m'accueillir dans ta vie et que... moi, je t'avais dessiné dans ma tête de toute façon. Je savais que le prince charmant avait des qualités à toi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, chérie? À quel moment on fait à quel moment pour toi on fait où est la limite entre la puissance et la prétention? Pour moi, la prétention, c'est quelqu'un de prétentieux, c'est quelqu'un qui, soit qui fonctionne en essayant d'écraser les autres, soit qui fonctionne en se mettant en avant, en disant moi je, etc. Moi, je pense que c'est pas ça être puissant. Enfin, les gens prétentieux sont peut-être plus puissants, j'en sais rien. Moi, je pense que la plupart des hommes, enfin des gens puissants que je vois ou avec lesquels je travaille ou autre, ils sont humbles, en fait. Mais pas humbles dans le sens de la fausse humilité. Hein. Ils sont forts et conscients de leur force et ils ne sont pas obligés de dire je suis fort, quoi. C'est bien, il faut avoir confiance en soi. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on reste stable. C'est comme ça que de toute façon, on fait des choix et puis on assume ses bons et ses mauvais choix. Sans forcément être prétentieux, sans forcément être hautain, sans forcément vouloir en mettre plein la vue aux autres. En fait, moi, je pense que c'est pas ça. Il faut être stable. Je dis ça souvent, mais moi, je considère que je suis stable sur mes appuis. Je considère que mon épouse est stable sur ses appuis. Donc, en fait, ça fait que moi, quand je vois nos enfants, ben, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont équilibrés et tout ça, quoi. Alors, et c'est ça qui me permet de me dire, ben, on se trompe peut-être pas totalement. Donc c'est mieux d'avoir quelqu'un parce qu'on ne fait pas forcément toujours des bons choix, on ne fait pas forcément toujours les bonnes choses, mais on peut discuter, on n'est pas toujours d'accord sur tout, et puis après, chacun fait un pas vers l'autre, et puis on avance, quoi. Et puis il y a des sujets sur lesquels... je crois que c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Oui, il y en a d'autres. Pas toujours d'accord. Arrête de faire le gars qu'on a pensé. Ce mec, c'est ma star. Bon, mais je crois qu'on pourrait, vous l'aurez compris, on pourrait vous parler une nuit entière de la puissance. Mais il faut qu'on fasse un programme. Oui, il faut qu'on fasse un programme. On pourrait vous en parler pendant une nuit entière parce que moi, je pense que la puissance s'agrandit auprès des bons catalyseurs et je crois que, enfin,
pour moi, la relation épanouissante, c'est la relation dans laquelle on se sent libre d'être aussi grand que possible sans avoir peur de faire ombrage à l'autre ou de faire peur à l'autre. Et voilà, tu as quelque chose à rajouter? C'est bon. Je vous laisse là et on vous envoie des paillettes au canon. Bye.